Bonjour, bienvenue sur Bidlong et Culture. Dans le cadre des 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui Les Faux monnayeurs d'André Gide. Il s'agit d'un roman qui est composé de 3 parties. Le thème principal en est le faux et la littérature. Les thèmes annexes sont l'amitié, la vie familiale et son éclatement, la religion, l'éclatement de la vie bourgeoise, le doute, la jeunesse littéraire et la transmission. Contexte historique. Il s'agit des années d'après-guerre. Gide écrit son premier et son seul roman. Ce sont les années folles. On sent bien toute la corruption, à tous les sens du terme, de la Troisième République. La vie bourgeoise, qui est le socle de cette vie, est en train de s'effilocher. D'un point de vue sociologique, on est dans la vie bourgeoise parisienne. Elle dispose de certaines richesses, de certaines habitudes, d'un certain langage. Elle croit dans les examens comme processus de légitimation de l'ordre social. L'enfant né de l'adultère et qui le découvre va venir bousculer cet ordre, à la fois hypocrite et qui croit à cette hypocrisie comme ce qui lui permet de se maintenir en vie. Gide, écrivain d'importance qui obtiendra le prix Nobel une vingtaine d'années après la parution de cet ouvrage, propose ici une forme de roman qui vient interroger la forme du roman elle-même. Le problème de la mise en abîme est ainsi posé. Toute la question sera finalement de savoir ce qu'est le roman, c'est-à-dire quelle en est la genèse. Gide préfigure la question de Sartre. Qu'est-ce que la littérature? Mais s'il pose la même question, il donnera une réponse beaucoup plus proche de celle donnée par Merleau-Ponty. Accéder à l'essence de la littérature n'est possible que de manière indirecte. La littérature n'est ni langage parlé, ni langage parlant, mais dans le jeu de l'un et de l'autre. Les questions de Sartre, pour qui écrit-on, quelle est la situation d'écrivain, l'écrivain doit-il être engagé, sont elles-mêmes de fausses questions. On écrit pour un lecteur qui se fera le monde par la lecture. On n'est jamais arrivé à la situation immédiate. Et il y a de la distanciation qu'on doit prendre. L'engagement apparaît également comme une forme de dégagement. Il s'agit là d'un autre mode de ce que Nietzsche appelait l'inactuel. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? Ce texte possède une valeur théorique inestimable. Il a été écrit en 1925 et constituait la première tentative d'écrire un roman pour son auteur. Il innove principalement dans le champ narratif, par le jeu d'emboîtement qu'il contient. Gide sait qu'on n'est jamais complètement libre de son propre discours, et que tout écrivain est pris par sa culture. C'est peut-être de cet état de fait que naît l'idée du faux. La discussion sur l'idée de l'illusion de la liberté revient ici. Mais que l'acte gratuit n'existe pas ne signifie pas pour autant que la liberté de créer n'existe pas. En matière de création, la liberté semble n'être qu'une nouvelle forme de fausse monnaie. On sait que dans le roman, la création suppose toujours une sorte de réflexivité latérale. L'un des projets des héros de l'histoire, c'est d'écrire un roman.
mais cela n'est acceptable que selon un mode compliqué aux yeux de l'auteur. Tout grand écrivain, cela est évident, s'interroge sur la forme à donner à son œuvre. Suide a décidé d'inclure cette part de théorie de la création à l'intérieur même du texte. Édouard, le personnage qui veut écrire le roman Les faux monnayeurs, ce qui constitue une autre mise en abîme, déclare ainsi « Si vous voulez, ce carnet contient la critique de mon roman, ou mieux du roman en général. Songez à l'intérêt qu'aurait pour nous un semblable carnet tenu par Dickens ou Balzac. Si nous avions le journal de l'éducation sentimentale ou des frères Karamazov, l'histoire de l'œuvre, de sa gestation, mais ce serait passionnant, plus intéressant que l'œuvre elle-même. La tentation d'une théorisation du roman est évidente. Si par bien des aspects il s'agit bel et bien d'un roman, si on peut trouver une sorte d'intrigue, on doit néanmoins noter que l'ouvrage peut avoir une tournure relativement philosophique. Beaucoup de philosophes contemporains ont montré un intérêt pour l'œuvre de Gide. La question de l'acte gratuit a été soulevée par Jean-Paul Sartre. La question de la bonne foi a été discutée par Maurice Merleau-Ponty. Martin Heidegger lui-même citait Gide sur la question des bons sentiments. Le point commun entre l'œuvre de Gide et toute philosophie est une interrogation sur les affects. Il y a toujours la même méfiance et le même émerveillement pour eux. Le problème de la fausseté traverse le roman de Gide. Ce problème est avant tout celui de savoir comment un sentiment peut être faux.